Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo angle. On va parler préparation. Donc cette vidéo va vous montrer les étapes à faire pour préparer votre angle à n'importe quelle pose. Pose semi-permanent ou angle ou extension, pardon. Donc voilà, je prends, première étape c'est le désinfection. Donc je prends un spray, j'essaie de vous mettre les liens des produits dans la barre d'infos. Je désinfecte mon angle. Donc vous pouvez la faire même chez vous si vous n'êtes pas professionnel. Je vais essayer de vous mettre tous les liens. Donc des produits vraiment accessibles pour tous. Donc j'attends que ça sèche tout simplement. Après, je viens appliquer un émollient pour enlever les cuticules. Cette étape, elle est optionnelle, mais je vous la montre quand même. Pour les personnes qui ont les cuticules très très dures. Donc, on vient appliquer un peu ici. Après, on prend notre repousse cuticule, que ce soit en métal ou bien un bâton de buis. Ce que vous avez. Voilà. Et j'essaie de repousser mes cuticules et de les soulever. Donc, j'applique bien mon émollient. Donc, je vous montre déjà d'abord avec le bâton de buis. Donc, ça peut vous paraître violent, mais pas du tout. Donc, j'essaie de faire en finesse et je me fais pas du tout mal. C'est pas le but. Donc voilà, la peau elle est transparente ici, vu que j'ai appliqué l'émollient, vous la voyez pas. Après quand ça va sécher, vous allez mieux voir. Donc voilà, j'essaie de gratter. Je vous montre aussi avec le repousse en métal ce que ça donne. Voilà. Hop. Il y a l'autre bout qui est un peu pour gratter. Voilà, vous voyez, c'est cette peau-là qui cause des décollements en fait. Si on la garde, elle ne permet pas au vernis semi-permanent de bien tenir. Donc il faut être sûr de bien préparer son angle avant toute pose. C'est très 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 important, même si vous faites ça chez vous. Donc après, si vous avez une ponceuse et que vous savez l'utiliser, c'est très important, sinon ça peut être très très dangereux. Vous pouvez utiliser ces deux embouts, l'embout flamme et l'embout boule à grains doux. On va commencer avec l'embout flamme. Je mets ma ponceuse à 4 ou 5 000 tours par seconde. Donc, je repasse pour enlever les cuticules. Encore une fois, attention, ça peut être très très dangereux si vous ne savez pas l'utiliser. Donc, je viens, vous voyez tout ce qui est blanc là, c'est les cuticules en fait. Voilà. Je viens gratter. On peut même passer cet embout sur la peau. Ça fait pas mal du tout si on sait l'utiliser. Utiliser la ponceuse. Voilà, on peut utiliser dans un sens et dans l'autre parce qu'on peut changer de sens. Donc ici, je vais vous montrer comment je change de sens, de rotation. Donc c'était à forward, je mets à reverse, donc le sens contraire. Et je refais la même chose, exactement la même chose pour enlever ce qui reste. Des fois, il reste des choses, donc c'est pour ça qu'on fait. Il est préférable de faire dans les deux sens pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Voilà, je repasse un coup sur la peau. J'essaie de soulever un peu aussi parce qu'après je vais venir la couper. Voilà, je vais essayer de la dégager vers l'extérieur. J'espère que vous voyez bien. J'ai galéré pour disposer le téléphone, c'était un peu galère, j'avoue. Mais au final, je pense qu'on voit bien quand même. Voilà. Après ça, donc je finis avec cet embout là et je vais prendre l'embout boule qui lui va venir peaufiner tout ça. Il va nous aider encore mieux à enlever la peau. Il y a de la poussière partout, j'ai mis mon aspirateur en marche et je prends cette petite brosse toute magique. Elle coûte je pense vers le 80 centimes.
Et vous pouvez la trouver sur AliExpress. Je viens brosser, enlever toute la poussière. Voilà, pour y voir plus clair, je prends donc l'embout boule, toujours à une rotation faible. Je viens refaire la même chose à peu près. Voilà. Même sur la peau, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal du tout. C'est très doux en plus, le grain il est très doux. Je reprends ma brosse magique et je viens la tremper dans le cleaner, donc le dégraissant. Si vous n'avez pas de dégraissant, vous pouvez utiliser un dissolvant sans acétone, ça fait l'affaire, ou bien de l'alcool. Voilà, je pousse un peu, je fais sortir un peu de matière, après je viens et enlever la poussière et dégraisser en même temps. Voilà, après on coupe les cuticules. Attention, si vous êtes PO, vous n'avez pas le CAP esthétique, il est strictement interdit d'utiliser la pince à cuticules sur vos clientes. Vous pouvez utiliser celui-là, je l'avais... il date celui-là. Mais sur moi, je vais utiliser la pince. Étape très délicate, il faut faire attention à ne pas couper la peau vive, couper que la peau morte, donc la partie blanchâtre. Aller dans un seul sens. Si vous voyez, j'essaie de soulever à chaque fois pour voir où est-ce que j'en suis. Le but c'est de ne pas aller très vite, mais de le faire efficacement. Voilà, pour ne pas se blesser et saigner. Voilà, j'y vais petit à petit. Le matériel, bien sûr, doit être désinfecté à chaque utilisation et stérilisé. Voilà, en un seul coup, regardez-moi cette belle peau morte. Il est beaucoup plus clean là, déjà mon ongle. Voilà. Je reprends ma petite brosse magique, je repasse un coup, j'enlève la poussière qui peut causer aussi des décollements si elle colle, s'il y a des petites poussières qui restent sous le vernis semi-permanent ou autre. Et maintenant je prends une lime douce, extra douce, donc 180 ou bien 240, pas moins doux j'ai envie de dire, parce que c'est sur l'angle naturel quand on va l'utiliser, ou bien vous pouvez utiliser votre embout émery avec toujours un grain doux 240. Ici je vous montre comment faire avec la lime. Et petite astuce, si vous avez les cuticules très très fragiles, moi je le fais quand j'y pense. C'est un scotch, une espèce de scotch sparadrap en scotch qui vous permet de protéger la cuticule. Et aussi, autre astuce, c'est que vous pouvez limer avant, matifier votre ongle, donc le limer avant de couper la cuticule. J'avais oublié d'inverser, mais c'est pas grave, c'est pas du tout grave, hein, c'est juste si vous oubliez, vous pouvez faire ça. Donc protégez votre cuticule pour ne pas la blesser avec l'ongle, tout simplement. Ici, on vient limer dans un seul sens, très important, parce que le but de limer et de matifier, c'est donc d'enlever tout ce qui brille et ouvrir les écailles de l'ongle pour l'application adhère. Mais si vous venez faire dans un sens, après vous ouvrez les écailles, après dans l'autre sens, donc vous allez fermer les écailles et donc vous avez... donc c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc faire bien attention de le faire dans un seul sens. Toujours doucement mais efficacement. Donc bien regarder sur les côtés aussi. Ne laissez aucune petite piste qui brille. Il faut bien le matifier. Voilà. Si vous voulez le raccourcir, vous pouvez encore le raccourcir, mais je l'ai déjà raccourci. Donc je vais le garder à cette longueur de mon côté.
Voilà. Hop. C'est les lignes de la marque Beauty Nice également. Donc je reprends ma petite brosse. J'enlève la poussière. Et puis on est bon là. Donc on passe à l'application des produits. On commence par le Nail Prep. C'est un dégraissant pareil. Il va aider on va compléter le limage, à dégraisser l'ongle. Donc je mets des numéros pour que je me perds pas dans mes petites fioles. Il faut faire une petite quantité. L'idée c'est pas d'en mettre une tonne, mais d'être sûr qu'on a tout mis sur l'ongle et ne pas se rapprocher des cuticules. Deuxièmement, c'est le primer. Il va créer une sorte de couche collante. J'ai mis 2 comme c'est l'étape 2. Et ici, il faut mettre une toute petite goutte, suffira. Bien essuyer sans pinceau avant l'application. Si vous utilisez une grande quantité, ça va faire l'effet inverse. Donc, une petite goutte, ça va se disperser sur tout l'angle, comme vous pouvez le voir. Ici, j'en rajoute un tout petit peu parce que ça n'a pas suffi. Et puis voilà, surtout pas mettre sur les cuticules. Ici, je vous montre mes 2 chouchous, la base et le top coat de la marque Modelan. C'est une marque qui se vend pour les particuliers et pour les professionnels. À un excellent rapport qualité-prix. Je pense les deux, ils sont à 11 €, je pense. Les deux ensemble et ils sont géniaux, franchement. En tout cas, pour le semi-permanent, c'est mes 2 chouchous. Je vais vous mettre le lien et vous avez mon code MIMINA10 qui vous permet d'avoir 10% sur votre commande cumulable avec les promotions. Ici, on fait sur 3 coups, un au milieu et 2 sur les côtés. Et il faut être sûr d'avoir mis sur tout l'angle. Voilà. Toujours en couche fine. Jamais mettre de grosses couches. Toujours en couche fine. Vérifiez sur les côtés. Et si jamais ça déborde, n'hésitez pas à prendre votre bâton de buis et venir, voilà, je vous montre, venir sur les côtés, essuyer ce qui a débordé. Sinon, quand vous allez catalyser sous la lampe, ça va durcir et du coup durcir sur la peau et surtout ça va brûler. Voilà, je mets à catalyser 60 secondes la base et voilà, c'est fait et votre ongle est tout prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Gros bisous!